Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne dédiée aux actualités internationales qui font trembler le monde. Imaginez, vous êtes un chercheur français, expert reconnu sur la Russie, en train de siroter un café dans un restaurant moscovite. Soudain, des agents du FSB surgissent, vous plaquent au sol, et vous voilà accusé d'espionnage pour avoir simplement collecté des informations sur l'armée russe. Votre vie bascule en un instant. Prison, interrogatoire interminable, et une peine potentielle de 20 ans derrière les barreaux. C'est l'histoire vraie et glaçante de Laurent Vinatier, un Français détenu en Russie depuis juin 2024. Et aujourd'hui, le 25 décembre 2025, le Kremlin lâche une bombe. Ils ont fait une proposition à la France pour sa libération. La balle est maintenant dans le camp de la France, dixit Dmitri Peskov, le porte-parole de Poutine. Est-ce un espoir de Noël pour Vinatier, ou un piège diplomatique dans la guerre froide qui oppose Paris et Moscou? Dans cette vidéo, on plonge au cœur de cette affaire explosive, basée sur des faits réels tirés de reportages et d'analyses journalistiques. Accrochez-vous, car on va décortiquer tout ça en détail et croyez-moi, ça va plus loin que vous ne l'imaginez. Si vous aimez les enquêtes géopolitiques, likez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater. Allons-y, pour comprendre cette affaire, commençons par le début. Qui est Laurent Vinatier? Né en France il y a 49 ans, Laurent est un chercheur chevronné spécialisé dans les conflits post-soviétiques, particulièrement en Eurasie. Il travaille pour le Centre Fort Humanitarian Dialogue, CHD, une ONG suisse basée à Genève, dédiée à la médiation de conflits. Imaginez, cette organisation notre aide à négocier des paix dans des zones chaudes comme l'Ukraine, le Caucase ou l'Afrique. Vinatier n'est pas un espion de James Bond, c'est un intellectuel, un médiateur qui parle couramment russe et qui a passé des années à interviewer des experts, des militaires et des civils pour comprendre les dynamiques de pouvoir en Russie. D'après des sources comme France 24 et Reuters, Vinatier est un vétéran de la région. Il a écrit des articles académiques sur les relations russo-européennes, et son travail est cité dans des revues spécialisées. Mais en Russie, depuis l'invasion de l'Ukraine en 2022, tout étranger qui pose trop de questions est suspect. Vinatier voyageait souvent à Moscou pour des rencontres informelles, collectant des données sur l'industrie militaire russe, pas pour des fins d'espionnage, mais pour des rapports humanitaires. Comme l'explique son avocat français, Frédéric Bello, dans une interview sur France Info, Laurent est un chercheur indépendant, pas un agent. Il n'a jamais travaillé pour l'État français. Pourtant, le 6 juin 2024, tout bascule. Laurent est arrêté dans un restaurant de Moscou par le FSB, les services de sécurité russes. Les images de son arrestation, diffusées par les médias russes, montrent un homme menotté, l'air stupéfait, emmené vers un destin incertain. Pourquoi lui? Le contexte est clé. Depuis l'offensive en Ukraine, la Russie a durci ses lois sur les agents étrangers. Toute personne recevant des fonds de l'étranger et impliquée en politique doit s'enregistrer. Vinatier, financé par une ONG suisse, n'avait pas rempli cette formalité, une infraction administrative, selon lui, due à un malentendu. Mais pour Moscou, c'est le prétexte parfait pour le coincer. En octobre 2024, un tribunal de Moscou le condamne à 3 ans de prison pour cela. « J'aime la Russie, je suis désolé d'avoir enfreint la loi », a-t-il déclaré en cours, selon Reuters. Mais ce n'était que le début. Fin août 2024, de nouvelles accusations d'espionnage surgissent. On l'accuse d'avoir collecté des informations militaires sensibles pour des services étrangers, une charge qui peut valoir jusqu'à 20 ans de prison. Plongeons dans les détails de l'affaire. Selon les autorités russes, Vinatier aurait rencontré des officiers russes et collecté des données sur l'industrie de défense, potentiellement utiles à des ennemis de la Russie. Le FSB affirme que ces infos étaient destinées à des intelligences étrangères, une allégation que la France rejette catégoriquement. Le président Emmanuel Macron l'a dit clairement en juillet 2024, Laurent Vinatier ne travaille pas pour l'État français. Son arrestation fait partie d'une campagne de désinformation de Moscou. En effet, Vinatier est vu comme un pion dans les tensions franco-russes sur l'Ukraine. Paris soutient Kiev avec des armes et des sanctions, ce qui irrite Poutine. En prison, à Lefortovo, une forteresse infamous pour ses détenus politiques, Vinatier endure des conditions dures. Ses parents, Brigitte et Alain Vinatier, ont confié à l'AFP qu'il est un prisonnier politique utilisé pour exercer une pression. « Notre fils est un médiateur, pas un espion », disent-ils. L'avocat Bello ajoute, sa famille est particulièrement inquiète de ne pas le revoir.
Le procès pour espionnage, initialement prévu en novembre 2025, a été reporté à février 2026, prolongeant l'angoisse. D'après Intelligence Online, la Russie refuse même d'accréditer un nouvel ambassadeur français à Moscou, compliquant les négociations. Comparer ça à d'autres cas. Evan Gershkovich, journaliste américain libéré en août 2024 dans un échange massif, ou Paul Whelan, ex-marin US détenu pour espionnage. La Russie utilise ces arrestations comme monnaie d'échange pour récupérer ses propres agents, comme Vadim Krasikov, libéré en 2024. Vinatier pourrait-il être le prochain ? C'est là que l'actualité récente entre en jeu. Retour en arrière, le 19 décembre 2025, lors de sa conférence de presse annuelle, un show télévisé vu par des millions de Russes, Vladimir Poutine est interrogé par Jérôme Garraud de TF1 sur Vinatier. Dans la vidéo de TF1 Info que j'ai analysée, Poutine répond « Je ne sais rien de cette affaire. C'est la première fois que j'en entends parler. » Puis, il ajoute « Mais je vous promets que je vais définitivement me renseigner sur ce que c'est. Et s'il y a ne serait-ce que la moindre chance de résoudre cette question de manière positive, si la loi russe le permet, nous ferons tout notre possible. » Les parents de Vinatier sont surpris, on pensait qu'il était au courant, disent-ils. Macron et Poutine n'ont pas parlé depuis 6 mois, mais l'Élysée reste ouvert au dialogue. Boum. Le 25 décembre 2025, Dmitri Peskov annonce « Il y a eu des contacts appropriés entre notre parti et les Français. » En effet, une proposition a été faite aux Français concernant Vinatier. La balle est maintenant dans le camp de la France. Qu'est-ce que cette proposition ? Pas de détails officiels, mais les spéculations vont bon train. Un échange de prisonniers ? La Russie pourrait vouloir récupérer un de ses espions détenus en France, ou exiger des concessions sur l'Ukraine. Comme l'explique Baron, Vinatier risque 20 ans pour espionnage, donc Moscou a l'avantage. Bello réagit positivement, on voit un élément d'espoir. Nous cherchons avec les autorités françaises à obtenir, par la voie de la diplomatie, sa libération le plus rapidement possible. Cette affaire n'est pas isolée. Depuis 2022, la Russie a arrêté plusieurs Occidentaux, 2 Américains libérés en 2024, mais d'autres croupissent en prison. Pour la France, c'est un test diplomatique. Paris a protesté via l'ONU et l'UE, mais sans succès immédiat. Le Monde note que le procès reporté donne du temps pour négocier. Implication ? Si la France accepte un deal, ça pourrait affaiblir sa position anti-Poutine. Refusé, et Vinatier reste otage. Penser aux familles. Noël 2025 sans Laurent. Sa femme et ses enfants attendent un miracle. Sur X, anciennement Twitter, des posts comme celui de France 24 appellent à la vigilance. Et pour la Russie, c'est une façon de montrer sa force, comme avec Britney Greeney en 2022. Analysons. Est-ce un vrai espoir ? Selon The Moscow Times, Poutine utilise ces cas pour des échanges. Mais avec les tensions sur l'Ukraine, livraison d'armes françaises, sanctions, un accord semble fragile. Bello insiste, le soutien diplomatique français est crucial. Perspective, un échange en 2026 ? Ou un procès chaud pour humilier l'Occident ? En résumé, l'affaire Vinatier illustre les dangers pour les chercheurs en zones hostiles. C'est un rappel que la géopolitique prime sur l'humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si l'affaire Vinatier vous touche, partagez-la, commentez vos théories sur la proposition russe. Soutenez les ONG comme le CHD. Abonnez-vous pour plus d'enquêtes. Joyeux Noël malgré tout, et à bientôt pour des updates. Prenez soin de vous.